c'est lié à notre grande angoisse au regard de ce que l'on appelle l'effet de serre. Il se trouve que chaque année, bon an, mal an, on lâche dans l'atmosphère 3 milliards de tonnes de carbone excédentaires en plus qui arrivent là et qui augmentent la teneur en dioxyde de carbone et en carbone de notre atmosphère. Et alors évidemment, cela encourage l'effet de serre et cela fait que depuis un siècle, la température a augmenté d'1 degré. Alors on s'inquiète parce que les climats évoluent et on a très peur de l'avenir. Alors on s'interroge en disant d'où vient cette partie excédentaire? Alors on sait qu'elle vient en grande partie, pour l'essentiel, de nos industries, de nos chauffages, de nos voitures. Et une autre partie très importante vient aussi de ce défrichement abusif de la forêt équatoriale, de la forêt tropicale. Imagine, c'est que chaque seconde, toutes les 2 secondes, on défriche et on brûle l'équivalent de la superficie d'un terrain de football de cette malheureuse forêt équatoriale tropicale qui va un jour ne plus exister. Bon. Alors, effectivement, on est très inquiet, on se dit, mais comment pourrait-on recapter une partie de ce carbone pour éviter cet effet de serre? Et on pense à la forêt. Effectivement, une forêt, on en avait parlé tout à l'heure, grande machinerie de vie, branchée sur l'énergie solaire, qui capte sur 1 hectare, chaque année, 3 tonnes de carbone, par hectare et par an. Bon. Et en échange, elle libère le double en oxygène. Bien. Et elle le fixe. Et effectivement, là, dans cette forêt-là, cette belle forêt-là qui a entre 60 et 120 ans, il y a sur 1 hectare, il y a à peu près, fixé dans les troncs, les branches, les racines, il y a à peu près 100 tonnes de carbone. Alors on se dit, voilà, c'est un bon piège à puits à carbone. On remarque aussi que la forêt piège 2 fois plus de carbone qu'une culture. Donc encourageons la forêt. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on peut piéger ce carbone que nous relarguons en brûlant des combustibles fossiles, des anciennes forêts d'ailleurs qui ont été fossilisées? Alors on se dit, on peut déjà augmenter la superficie forestière. C'est une solution, effectivement, mais ça va être quand même relativement dérisoire parce qu'il va falloir vraiment replanter beaucoup et on ne captera au fond qu'une partie assez infime encore de ce carbone. Et on sait que ce carbone sera surtout fixé dans les jeunes âges des arbres au début, jusqu'à un certain âge, et quand l'arbre devient plus équilibré, la forêt plus vieille, le cycle du carbone est équilibré. C'est-à-dire que la forêt absorbe du carbone, et puis elle en redécompose avec ses bois morts, avec tous ces animaux, ces champignons qui redécomposent, elle relargue au fond ces 3 tonnes, donc ça équilibre. Alors on peut replanter, oui, ça permettra déjà de combler un peu de déficit, encore faut-il le faire à bon escient et à bon endroit. Deuxième solution, c'est peut-être de mieux gérer les forêts du monde, de faire une bonne sylviculture et à ce moment-là, d'avoir plus de matériel sur pied, plus de bois, c'est-à-dire faire vieillir peut-être un peu mieux les arbres, et pas les couper trop tôt. Et à ce moment-là, on va fixer plus de carbone. Et ça permettra effectivement de gagner un petit peu. C'est une bonne idée. Troisième chose, on peut aussi se dire que l'on pourrait essayer de ralentir, au fond, la remise en circulation du carbone fixé par le bois. Alors, regardons comment on exploite le bois. Quand on l'exploite, quand on en fait du papier et qu'on brûle ce papier, le carbone, il repart tout de suite. Par contre, si tu prends ce bois et que tu en fais du bois de charpente pour fabriquer une maison, ton carbone va être immobilisé pendant 1 siècle. Donc, encourageons les constructions en bois. Et c'est vrai que ces dernières années, d'ailleurs, les Français comme les Européens font des efforts pour construire de plus en plus en bois, qui est un matériau extraordinaire, un matériau d'avenir. Ensuite, encore autre solution. L'autre solution consiste à effectivement utiliser le bois comme combustible. On l'a utilisé au travers de l'histoire de France, c'était un bon combustible, puis on l'a abandonné au profit du charbon et du pétrole. On peut y revenir maintenant parce qu'on a des machines très performantes, et à ce moment-là, d'accord, on relargue le carbone, je suis d'accord, mais pendant ce temps-là, on ne brûle pas de combustible fossile, donc le bilan reste équilibré. Et effectivement, par exemple, dans un département comme l'Isère, je sais que le Conseil général encourage beaucoup ce chauffage avec le bois.